Est-ce que vous vous demandez quelquefois qu'est-ce que c'est que la loi de Ohm et comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans un circuit? Donc, voyons voir ce qu'on va regarder aujourd'hui. Premièrement, la loi de Ohm ressemble à ceci. Le voltage, qui est bien sûr l'énergie des électrons, c'est égal à R fois I, comme ceci. R représente la résistance et I représente le courant. Donc, il y a ici une corrélation entre ces trois informations. Comment est-ce qu'on utilise ceci? Voyons voir. Si nous avons ici un circuit simple, un circuit qui contient deux ampoules, j'ai mis ici une batterie de 6 volts et j'ai un ampèremètre qui me donne 2 ampères ici. Donc la question c'est, j'aimerais savoir combien de voltage il y aura à cette ampoule et quel sera le voltage à cette ampoule. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut utiliser les calculs mathématiques pour faire cela? Eh bien oui, on peut. Donc si j'ai ici le voltage qui est égal à 6 volts, je sais que le courant est égal à 0,2 ampères. Donc à ce moment-là, je pourrais trouver, par exemple, on va faire un test juste pour... Alors ça, c'est le voltage total. Voyons voir. Petit cerveau, difficulté ce matin. Ici, on a un ampèremètre qui nous donne un courant total, voilà, et on a nos deux ampoules. Si je veux savoir combien de voltage il y a ici, je regarde. Le voltage à l'ampoule 1 est ici, 2 est là. Voyons voir. Alors, V1 est égal à une inconnue. Maintenant, j'aimerais savoir la résistance ici est égale à 10 ohms et j'ai le courant parce que le courant ici va sur un circuit seulement. Donc, il y a seulement un endroit où on peut avoir ceci. Nous avons un courant qui est égal à 0,2 ampères. Je vais mettre ici une carte probablement de ce côté-ci. Vous pouvez cliquer dessus. J'ai fait une vidéo la semaine passée sur comment est-ce qu'on peut reconnaître les symboles dans un circuit et voir comment est-ce qu'on peut organiser l'information. Ceci peut aider à certains. Alors, si moi je veux savoir le voltage qui est ici, on utilise la formule V égale à R fois I comme ceci. Changeons de côté. On a ici le voltage qui est inconnu, mais nous avons la résistance de 10 ohms fois le courant de 0,2 ampères. Et ça me donne un total de 10 fois 2, ça me donne 2 volts comme cela. Ça veut dire que dans ce circuit, avec une ampoule qui a une résistance de 10 ohms, nous avons 2 volts qui est ici. OK. L'autre question est de savoir quel est le voltage dans la deuxième ampoule. On fait la même activité. Donc, V2 égale à une inconnue. Nous avons le courant qui est aussi le même. Nous avons la résistance qui est égale à 20 ohms, comme cela. Donc, voyons voir ce que nous avons ici. V égale R fois I. 20 ohms fois 0,2. 0,2 ampères. Et ça me donne 4 volts. 4 volts comme ceci. Très bien. Donc ici, j'ai 4 volts. Donc ça, c'est fantastique parce que si je regarde un peu les informations que nous connaissons dans l'électricité, nous savons que lorsqu'on a un circuit qui est en série et qu'on a des ampoules qui sont en série ici, on dépose une quantité d'énergie pour cette ampoule et on ajoute une énergie à cette ampoule. Puisque les résistances sont différentes, le voltage sera divisé entre les deux. Mais chose intéressante, on a ici 2 plus 4 volts, ça nous donne un total de 6 volts qui est ici. Donc, mon circuit fonctionne très bien ici. On a un total de 6 volts d'énergie qui est ici. 2 seront dépensés ici pour allumer cette ampoule. Nous allons avoir 4 volts ici et on a notre courant qui continue et on a ici les électrons qui vont toujours venir à la batterie pour pouvoir aller se recharger. Donc ça, c'est un exemple comment est-ce qu'on peut utiliser la loi de Ohm, ici, qui est V égale R fois I,
pour répondre à des questions mathématiques pour mieux comprendre notre circuit. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais faire un circuit un petit peu plus complexe et on va voir si on peut faire des calculs qui sont similaires avec cela. Donc, voyons voir. Donc, ici, j'ai une ampoule qui est 1, une ampoule qui est 2, comme ceci. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir la résistance qu'il y a ici, sachant qu'on a 6 volts qui va dans ce circuit en parallèle et qu'il y a 0,3 ampères qui passe ici. Donc, moi, je veux savoir le voltage à 1. J'aimerais savoir la résistance à 1 et l'ampèremètre à 1. Puisque nous avons ici des branches qui sont en parallèle, ici, nous allons avoir 6 volts et ici, nous allons avoir 6 volts aussi. Donc, le voltage est 6 volts, comme cela. Nous avons un ampèremètre qui nous montre 0,3 ampères, comme ceci. Et nous avons une résistance qu'on ne connaît pas. Donc, si nous avons notre loi de Ohm et je cherche la résistance, alors si on multiplie par I ici, on va le diviser de l'autre côté. Et voyons voir quelles sont les données. Nous avons ici 6 volts divisé par 0,3 ampères. Alors, 6 divisé par 0,3 va nous donner 20 ohms comme ceci. Donc, on a 20 ohms là. Voyons voir pour le deuxième. Nous avons un voltage de 2 qui est aussi égal à 6 volts. On a ici le courant qui est ici à 0,5 volts. Donc, j'ai fait une différence ici. 5 ampères, excusez, pour l'unité. Et nous voulons la résistance de 2 qui est inconnue. Donc, voyons voir. Nous voulons avoir la réponse, ça ressemble à ceci. R égale à V sur I, qui est égal, est-ce qu'on peut encore voir? Oui. 6 volts divisé par 0,5 ampères. Et ça va faire 12 ohms, comme cela. Très bien. Donc ici, on va avoir 12 ohms. Et ici, nous allons avoir 20 ohms. Très bien. Donc, si on regarde un peu, on a ici une résistance qui est plus grande. On a moins d'électrons qui passent que celle-ci. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire quelques calculs supplémentaires. Si nous avons un circuit qui est parallèle, on a 0,3 ampères ici et 0,5 ampères là, et que nous avons les électrons qui retournent à la batterie. Cet ampère-mètre ici sera la somme de ces deux quantités d'ampères, qui sera 0,3 plus 0,5. Donc, on a 0,8 ampères comme cela. Donc, ça devient intéressant parce que si moi, je veux savoir, par exemple, la résistance totale de ceci, je peux, bien sûr, utiliser notre loi de Ohm. Donc, V égale à R fois I. Oups. Ce matin, j'ai de la difficulté. Voilà. Je cherche la résistance totale. Donc, la résistance, c'est V total sur I total. Et ici, nous avons 6 volts divisé par 0,8 ampères. Et ça va nous donner, alors ici, ça fait 60 divisé par 8. Nous avons 8, ça fait 7, 56, ça fait 45. Alors, ça fait ici 75 ohms. 0,75 ohms. Est-ce que ça semble logique? 6 volts divisé par 0,8, on a un nombre, c'est 7,5 ohms. Voyons voir, 6 divisé par 0,8, on a un nombre plus grand, parfait. Très bien. Maintenant, si vous continuez en électricité, il y a une autre série de lois qu'on appelle les lois de Kirchhoff, qui nous permet de pouvoir voir les relations entre le courant, l'énergie potentielle des électrons, ainsi que les résistances. Par contre, lorsqu'on a des circuits qui sont parallèles, les calculs sont un peu plus compliqués parce que la réciproque, la résistance totale égale à la somme des réciproques de toutes les résistances. Par contre, mon truc, c'est
s'il est possible de trouver le nombre d'ampères total au début et que nous avons la quantité totale de volts, nous pouvons trouver ici la résistance totale du circuit et ça devient intéressant. Alors, j'espère que vous avez eu la chance de comprendre un peu plus comment est-ce que la loi de Ohm fonctionne. J'ai donné 2 exemples et ça va nous permettre de pouvoir, bien sûr, nous aider dans notre cours de sciences. Et ça, c'est notre... Oh, on va faire une petite conclusion. Si vous avez apprécié notre vidéo jusqu'à maintenant, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne. Je vais mettre ici un lien à une vidéo qu'on a faite sur les circuits électriques et comment est-ce qu'on peut mesurer les différents concepts, les différentes sources, donc les ampères, le voltage, lorsqu'on a un circuit. J'ai fait ça il y a quelques années et vous allez voir, c'est très utile. Donc, on se voit dans cette vidéo-ci lorsque j'aurai édité.